Hey YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode du Cortex. Au programme d'aujourd'hui, on va évoquer un problème qui peut concerner à peu près tout le monde, même si bon, c'est assez bénin quand même. Je vais évoquer les crampes. Alors oui, comme quoi, même sur une chaîne de vulgarisation de psychologie et de neurosciences, oui, on peut parler de crampes. Comme quoi, finalement, tout est possible. Bref, assez de blabla, c'est parti. Bon, les crampes, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez tous à peu près expérimenté ça, mais c'est pas dit que vous en connaissiez par contre les origines. Alors une crampe, c'est une contraction involontaire et incontrôlable d'un muscle. Ça peut durer quelques secondes à quelques minutes, et généralement c'est assez douloureux. Bon, alors la crampe c'est assez bénin, mais dans quelques cas, ça peut apparaître dans des maladies neurologiques, et c'est notamment le cas par exemple avec la sclérose latérale amyotrophique. Et en dehors de ça, ça peut apparaître dans des cas qui sont là plus bénins, ça peut apparaître chez le sportif, que ce soit pendant ou après un effort physique. Et puis ça peut apparaître également la nuit et également chez les femmes enceintes, notamment durant le 3e trimestre de grossesse. Quand on décide d'observer un patient qui est sujet momentanément à une crampe, et qu'on le fait via un électromyogramme, on est capable de comprendre quelle est l'origine de la crampe. Quand on fait ça, alors on observe que les motoneurones alpha qui innervent le muscle crampé vont décharger des potentiels d'action de manière très répétitive, de l'ordre d'environ 160 potentiels d'action par seconde, et ça, naturellement, ensuite, ça va s'estomper. Et cela va causer, donc, naturellement, la fin de la crampe. Mais le problème, c'est que la diminution graduelle des potentiels d'action, enfin la décharge de potentiels d'action par les motoneurones alpha, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, nous on a une crampe et on a mal, donc c'est chiant. Maintenant, cherchons à comprendre pourquoi on a cette décharge régulière de potentiel d'action par les motoneurones alpha. Dans le cadre des maladies neurologiques, ce seraient les extrémités de ces motoneurones alpha qui seraient endommagées. Et cela aurait pour conséquence de créer des anomalies dans les potentiels d'action. Maintenant, dans le cadre de la crampe chez les sportifs, cela serait dû soit à une mauvaise hydratation, soit alors à un déplacement des ions dans le muscle, soit alors, dernière possibilité, par une accumulation de métabolites dans le muscle. Et les métabolites, ce sont des résidus organiques suite à l'activité physique. C'est un peu les déchets de l'activité physique, si vous voulez. Et concernant la crampe de nuit ou alors chez les femmes enceintes, là les origines restent inconnues. Alors chez la femme enceinte, on pense que c'est dû à la suite de la grossesse et que c'est normal vu que ça crée un chamboulement métabolique pour la femme, mais on n'en est pas sûr non plus et on ne sait pas non plus réellement de l'origine. En termes de traitement maintenant, le plus simple et probablement également un des plus efficaces, ça reste d'étirer le muscle crampé. Une autre possibilité qui est assez similaire, c'est de contracter le muscle antagoniste à celui crampé. Et alors ces deux-là sont très intéressantes, au-delà du fait que pour soigner, c'est très intéressant pour éviter l'apparition de la crampe. Pour les crampes de nuit, là le principal traitement, ça serait de porter une attelle au pied, ça aurait pour effet d'étirer le mollet, et donc finalement on évite une crampe de cette manière. Bon, par contre, si jamais vous vous levez durant la nuit, faites attention, parce que vous portez une attelle, donc ça peut être gênant. Après, pour les femmes enceintes, un moyen efficace, c'est de faire une activité physique, mais qui soit de faible ou de moyenne intensité. Et enfin, pour terminer avec les sportifs, une des possibilités, ça serait de boire des boissons qui sont salées. Le problème, c'est que c'est pas efficace, et donc, on proposera alors aux sportifs de consommer des boissons qui sont légèrement salées, mais en complément, de consommer des aliments qui sont, eux, salés. Bon, après qu'on a vu tous ces traitements-là, il faut que je vous parle des traitements médicamenteux. Le virapamil est plutôt efficace, c'est un inhibiteur calcique, donc il a comme effet de stopper tout simplement les potentiels d'action. Donc celui-là, il est efficace. Après, on a le guanine-sulfate, alors lui, il est efficace, le problème, c'est qu'il a de gros effets secondaires. Et donc, finalement, comme la crampe, c'est quelque chose de bénin, le rapport coût-bénéfice du guanine sulfate dans le cadre des crampes, il est plutôt faible. Donc on déconseille fortement. Enfin, si vous êtes un peu farceur, un très bon moyen médicamenteux, du moins pseudo-médicamenteux, c'est le placebo. Oui, le placebo, dans environ 50% des cas, il est très efficace pour diminuer le temps de la crampe. Donc si jamais vous voulez vous amuser avec des potes, faites-le, ça marche. Bon, évidemment,
comme la crampe c'est plutôt bénin et que en vrai, hormis dans le cadre des maladies évidemment, c'est juste chiant, et bien on évite au maximum les médicaments. Enfin, il va rester un traitement qui est un peu, comment je pourrais dire, on pourrait traiter la personne qui le fait de magicien, hein, tellement c'est surprenant. Et bien ce traitement-là, alors c'est non médicamenteux, je vous rassure, et bien c'est le jus de cornichon. Oui, le cornichon, eh bien c'est un traitement qui est efficace dans les crampes. Et oui, on a des études qui montrent que eh bien, consommer alors, environ 70 ml de jus de cornichon, eh bien, ça va permettre de soulager les crampes à partir de 1 minute 30. C'est-à-dire que bon, vous allez souffrir pendant un moment, hein, mais eh bien, ça permet très clairement de diminuer le temps des crampes et c'est très efficace. En fait, on expliquerait l'effet du jus de cornichon au fait que quand on le consomme, il y aurait un réflexe neuronal dans la gorge, et ce réflexe neuronal-là aurait comme effet de diminuer l'activité des motoneurones alpha qui sont responsables de la crampe. Alors ce réflexe neuronal-là, eh bien, il serait causé grâce à l'acide acétique que contient le jus de cornichon, mais là-dessus on n'en est pas tout à fait sûr. Mais ça c'est pas très important à la limite. Donc eh bien, finalement, la prochaine fois que vous allez faire du sport, n'oubliez pas dans votre trousse à pharmacie de rapporter un petit peu de cornichon, hein. Ça peut vous éviter des crampes. Et puis moi sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!